Oui, tu peux Ah, recommencer. ah, pardon, pas assez rapide. Bonjour, bonjour à tous. J'attends que les personnes se connectent du coup pour dessiner ensemble. Et vous pouvez dire dans le chat d'où vous venez, par exemple, ce serait intéressant de voir d'où vous venez, que je regarde un peu. Et du coup, je vais faire mon partage d'écran pour vous faire la présentation pour aujourd'hui. Alors, alors aujourd'hui, du coup, on se rencontre hein, pour toujours le projet arboréaliste hein, pour dessiner le chêne. Donc, je me représente pour ceux qui ne me connaissent pas, hein, je m'appelle Alexandra Gaspard, je suis formatrice et coach en dessin neurographique et enfin, je suis monitrice éducatrice de métier, j'ai un parcours dans les arts appliqués. Je vous ai mis du coup un dessin avec les feuilles de chêne et puis les glands pour que vous ayez une petite idée de quoi il en retourne. Du coup, pour la symbolique du chêne, c'est du coup un arbre qui grandit très lentement et qui vit des siècles, 400, 500 ans, et du coup qui devient un géant capable de résister à tout. Il incarne donc la puissance, l'ancrage, la stabilité profonde et la longévité. Et il symbolise aussi également la force, la pérennité, la sagesse et la protection. Donc, je vous propose de travailler sur le chêne en fait pour vous ancrer, vous stabiliser, vous renforcer face à une situation donnée. Donc cela vous permettra de développer votre leadership et d'envisager cette situation de manière plus positive. Donc toujours hein, une photo du chêne, des feuilles de chêne, pour que vous voyez comment on va les dessiner, que ça vous donne une idée. Donc la, le choix du thème, en fait, donc c'est une situation où vous souhaitez renforcer quelque chose, ancrer, stabiliser. Donc, soit dans le versant professionnel, personnel, financier ou dans les relations. Je vous ai mis quelques exemples de thèmes. Si vous voulez réfléchir un peu, vous pouvez mettre la vidéo en sur pause. Donc, c'est ancrer une nouvelle idée, une nouvelle façon d'être, stabiliser une situation aussi, renforcer un trait de votre personnalité, par exemple, renforcer vos relations à quelqu'un. Ça peut être aussi se stabiliser, soit tout court, hein, en général dans sa vie, s'ancrer, se renforcer ouais, dans sa vie. Et ça peut être aussi se renforcer face à une situation donnée, se stabiliser dans un projet professionnel ou financier, stabiliser ses finances par exemple. Donc l'objectif de cette séance, c'est de prendre du temps pour enfin, de se recentrer, de se réenraciner, de retrouver une stabilité, de trouver aussi des points d'appui, des ressources pour se stabiliser et se renforcer dans les racines, et retrouver aussi vos forces, ce qui vous permet d'être puissant au niveau du tronc. Oh, pardon, excusez-moi, je bloque. Envisager plus sereinement l'avenir de cette situation et donc identifier un petit pas pour solutionner votre thème, ça serait l'idéal. Là, voici mes coordonnées, hein, mon groupe Facebook, mon compte pro Facebook, mon email, mon téléphone. Et tapez Alexandra Gaspard sur YouTube, vous me trouverez. Gaspard avec un D. Je vais arrêter du coup la présentation. Voilà. Et je vais pouvoir du coup... là, du coup, vous pouvez préparer une feuille A4, stabilo, crayon de couleur, un marqueur ou des feutres de différentes tailles, vous voyez. Euh, Et on va pouvoir commencer, j'inverse hein, ma caméra. Voilà, juste un instant. Si vous avez des questions, et je regarde bien le chat en même temps. Voilà. Alors du coup,
On va déjà noter la date, hein. Notre thème, du coup. Donc, qu'est-ce qu'on choisit de travailler aujourd'hui? Et on va pouvoir... Alexandra, juste, tu peux fermer ton partage. Ah, j'ai pas... Excusez-moi. J'ai... Pardon. Je croyais que je l'avais fait. Excusez-moi, attendez. Les aléas du direct. Je pense que c'est bon, là. J'espère que... Oui, que c'est super. tout. Merci. Alors, du coup, oui, je disais, la liste de mots en 2 minutes. Je vais mettre le chronomètre comme ceci et on va pouvoir commencer. J'espère que vous êtes prêts. Voilà. Donc, on note tous les mots qui vous viennent. Donc, voilà pour les 2 minutes d'écriture. Donc, je vous invite du coup à les compter déjà dans un premier temps. Donc, essayez d'en avoir plus de 17 pour que la dominante soit vraiment là, quoi. Mais sinon, euh, si vraiment vous n'en avez pas 17, remettez le compteur pendant 1 minute, par exemple. Et après, si c'est la première fois que vous le faites, souvent, on n'en a pas 17 hein, au début. C'est à force de s'entraîner, donc c'est pas grave, hein. Et là, je vous invite déjà à fermer les yeux, à mettre les pieds bien au sol, déjà, et de penser à votre thème. Prendre une grande inspiration, une grande expiration, et on inspire, pardon. Et là, on peut se demander à quoi il ressemble notre thème au début. À quelle image il pourrait ressembler? Par exemple, je vois quelque chose de, un peu comme des sables mouvants, quelque chose de pas stable, un peu en dents de scie. Euh, du coup, ça, c'est mon image. Du coup, ça me, un peu d'anxiété. Je suis un peu bizarre au niveau de la poitrine, au niveau sensation corporelle. Donc, on voit que c'est pas, j'ai pas de bonnes impressions. C'est la conclusion, quoi. Vous, qu'est-ce que ça vous fait en pensant à ce thème?
quelle image, à quoi ça ressemblerait si c'était une image, quelle émotion vous ressentez en pensant à cette image, quelles sensations corporelles, comment ça se répercute dans votre corps, et la conclusion de tout ça. Voilà. Donc là maintenant, je vais vous inviter à prendre une autre, donc une feuille A4, un marqueur qui vous fait, oh pardon, un marqueur d'une couleur qui vous plaît, qui vous fait du bien pour résoudre ce thème. Donc, par exemple, du coup, s'ancrer, ça me fait penser au bleu. Et là, on va commencer à faire du coup les racines pour s'ancrer, se stabiliser. Et on peut se répéter. Je ne vais pas jusqu'au tronc pour l'instant, hein. Je fais juste les racines. Je m'ancre de bas en haut. Je suis stable. En euroligne. Je vous invite à, enfin moi j'ai besoin de ça, je ne sais pas si vous, à faire le sol. On peut les neurographier pour vraiment avoir quelque chose de stable. La terre. Et pour notre tronc, du coup, on va faire des neurolignes du coup de bas en haut, hein. Et là, c'est pour, euh, pour vraiment incarner la puissance, la force, notre corps, notre leadership. On peut dire, je suis forte, je suis puissante. Et pareil, on peut continuer là jusqu'aux branches, jusqu'au bord de la feuille. Donc, comme c'est un arbre vraiment très ancien, souvent ils ont des gros troncs, des grosses branches. C'est pour ça qu'on peut repasser, hein. Il est puissant cet arbre. Et là, je vais vous inviter à, donc, à mettre des ressources dans vos racines. Et là, on peut se demander qu'est-ce que vous avez besoin comme ressources personnelles passées, comme valeur, comme qualité. Qu'est-ce que vous avez qui peut vous aider à résoudre votre thème? Par exemple, pour s'ancrer, j'ai ma famille, je me sens ancrée. Du coup, on peut arrondir, hein, on peut connecter tout ensemble, hein, comme tout doit fusionner ensemble, on peut déjà arrondir là, au fur et à mesure. Qu'est-ce que vous avez? Ça peut être aussi quelque chose que vous avez vécu qui vous a aidé, même si c'est juste un événement, hein, qui vous a aidé à vous ancrer ou à même financièrement, hein, un événement où vous étiez stable financièrement, par exemple. Je vous donne des exemples, hein. Si c'était professionnel, un événement où vous étiez stable, ancré dans votre travail, dans votre expérience de vie. Qu'est-ce qui peut vous aider ou qui vous aide, hein, dans votre passé pour vous ancrer, vous stabiliser? Ben, moi, j'ai le dessin, hein. C'est une de mes ressources. Et vous, vous avez quoi comme ressource? Ça peut être aussi une de vos qualités. Par exemple, je sais pas, courage, courageuse.
Et là, on va venir monter dans les racines et on va ajouter donc des ressources présentes. Et là, on peut se demander quelles sont vos ressources ou projets présents qui méritent d'être renforcés, stabilisés, ancrés. Par exemple, ça peut être un projet, hein, une habitude aussi. Par exemple, je vais à des ateliers. Ça peut m'aider encore à m'ancrer davantage, par exemple. Et pareil, on intègre, hein, on fait bien les arrondis. Qu'est-ce que vous avez, du coup, comme ressources et comme événements présents qui méritent d'être renforcés, que vous voulez continuer à faire, en fait, pour vous renforcer? Si je pose davantage ma réflexion. On peut laisser des cercles avec un petit point d'interrogation. Pour l'instant, on ne sait pas. Et même si vous n'avez rien mis dans vos cercles, déjà d'avoir posé l'intention, d'avoir mis ce cercle, c'est déjà bien. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de mûrir en vous. Donc, laissez aller. Il y a pas de souci. Il n'y a pas de contre-indication ou quelque chose qui est mal fait. C'est parfait. Et on va s'attaquer du coup au feuillage. Donc, je vous propose de faire en fait les feuilles à la façon des papiers collés de Matisse. Ça ressemble un peu à ça, vous voyez. Il n'y a pas forcément, ça peut être de différentes tailles, hein, des petites, même avec moins d'ondulation. Et vraiment, c'est pour avoir un côté méditatif, ça fait du bien, je trouve ça. Permet de lâcher. Vous pouvez inspirer, expirer pendant un temps, pardon, pendant un temps pour vous hydrater si besoin. Une petite infusion, un thé, un verre d'eau. Et ça, c'est du coup, quels sont les événements futurs que vous souhaitez mettre en place? Donc ça peut être même un état émotionnel, hein. Par exemple, là, du calme, ça peut être de la sérénité, par exemple. Ça peut être quelque chose vraiment de réel, hein, enfin de concret, quoi. Par exemple, je sais pas, la mise en place d'un atelier que je vais animer. Et vous, qu'est-ce que vous voulez mettre en place pour, euh, pour que votre état émotionnel soit meilleur, votre état physique aussi, détendu, on peut mettre. Puis ça peut vous aider du coup à renforcer vos événements présents. Ça peut vous aider. Ça peut être aussi un sport, hein, par exemple. Ça dépend sur quoi vous avez fait, mais un sport, des exercices de respiration. Vraiment, chacun a ses solutions. Donc, écoutez-vous. Et je vous invite à vraiment vous plonger dans votre réflexion. Qu'est-ce que ça vous fait là, niveau émotion?
de vos sensations corporelles. Il y a différentes manières de le faire, hein. Si vous voulez rajouter des cercles aussi dans les branches, il n'y a pas de souci, hein. Faites vraiment ce qui vous vient aussi, hein. Écoutez votre intuition, il n'y a pas de souci. Et donc, on arrondit bien, on intègre bien. Et les fruits, du coup, du chêne, ce sont les glands. Donc, je les représente comme ça, avec deux petites branches, un peu comme les cerises, avec un petit cercle comme ça, comme ceci. Voilà. Donc, les fruits, c'est qu'est-ce que vous voulez récolter pour stabiliser, ancrer ou se renforcer. Ça peut être apaisé. Réussite de mon atelier, là, c'est pour moi, mais ça peut être quelque chose par rapport à vos finances, par exemple, si c'était les finances, quelque chose que vous avez réussi à récolter par rapport à vos finances. Donc, on intègre bien. Là, je vais vous inviter à vous connecter à cet environnement. Donc, ça va être... attendez, pour bien s'ancrer, du coup, non. Comment vous voudriez que votre environnement soit, réagisse, du coup, face à votre thème? Comment vous voudriez qu'il soit votre environnement? Donc, ça peut être des personnes, hein. Ça peut être aussi des objets, hein, comme l'ordinateur, etc. Mais, ou les finances, ça peut être le banquier, ça peut les clients. Comment vous voulez qu'ils réagissent? Par exemple, ça peut être content, qu'ils soient contents. Vous pouvez les faire plus fins, vos traits, hein, dans l'environnement. Rassurer. Si vous savez pas quoi mettre, laissez juste les cercles ou juste des neurolignes, hein. Si vous voulez pas mettre de cercle, c'est possible aussi, hein. Avec quelques lignes neurographiques juste. Ça peut être aussi soutenant. Face à une situation qui vous permettra d'être ancré, d'être stable. Et on arrondit, on fusionne tout ensemble.
Je vous invite à vous concentrer donc sur votre processus par rapport aux arrondis. Qu'est-ce que ça vous fait au niveau des émotions? Moi, par exemple, j'ai l'impression de voir quelque chose qui se répare au niveau visuel. Niveau émotion, ça me détend à force. Je me sens plus tranquille. Les tensions commencent à redescendre petit à petit. Donc, mon sujet est en bonne voie. Un peu la conclusion. Et vous, qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce que votre vision, elle a changé? Je terminerai les arrondis quand on embellira le dessin, hein. Donc, je continue. Mettez la vidéo sur pause si vous voulez continuer tranquillement pour pas se mettre en stress, hein. C'est pas le but. Là, on va pouvoir embellir notre dessin, rapporter l'énergie un peu des couleurs. Donc, soit crayon de couleur, soit stabilo ou feutre à base d'alcool en fonction de ce que vous aimez. Je vais même, attendez 2 secondes, je vais juste rajouter, retravailler. Là, on peut même corriger, c'est vrai que je reviens à mes racines. Corriger un peu notre arbre, parce que des fois, c'est vrai que là, par exemple, il manque des racines, clairement. Du coup, j'en rajoute. Donc, si vous avez un tronc trop fin, vous pouvez rajouter. Il n'y a pas de souci. Corriger s'il n'y a pas assez de branches ou si c'est pas équilibré, vous voyez. Ah, et aussi, je voulais vous dire que vous pouvez aussi ajouter, si vous le souhaitez, des fruits déjà récoltés hein, dans un petit panier, je vous montre, comme ceci, avec un ovale. Et puis, hop, et on peut mettre dedans quelques fruits, quelques glands. Voilà. Donc, ce que vous voulez voir récolter. Par exemple, si c'était pour le professionnel, ça peut être la réussite d'un projet ou beaucoup de clients. Si c'était les finances, peut-être un apport financier ou enfin, il y a tellement d'exemples. C'est vraiment vos solutions à vous, hein. C'est vrai qu'on peut prendre un temps pour observer son dessin, c'est important. Parce que c'est ça qui nous permet de prendre le recul nécessaire et de vraiment voir s'il manque quelque chose ou pas, quoi. Alors, niveau couleur, je sais que vous n'êtes pas trop adepte des stabilos pour certains. Moi, pour le coup, je vais quand même utiliser les stabilos. Donc, toujours plus de 2 cases de la même couleur. Vous pouvez faire des dégradés, mélanger des couleurs, il n'y a pas de souci, hein. Et vous pouvez soit prendre intuitivement donc les couleurs, soit choisir une couleur spécifique en fonction de la signification. Vous voyez, pour mon événement, c'est quelque chose qui me dynamise, du coup, je mets un peu de jaune. Vous voyez? Et vous pouvez noter vos significations sur une feuille à côté, je vous encourage à le faire.
Donc le travail avec les feuilles, ça peut être vraiment travailler avec toute la grande parcelle là, par exemple, et de mettre tout en vert. Pour le coup, je vais quand même mettre en couleur déjà les feuilles et derrière, je vais continuer avec un crayon de couleur de la même couleur vert fluo. Dans tous les cas, quand on observe un dessin et même quand on fait un dessin vraiment réaliste du chêne, quand on observe le dessin, c'est pas dans le détail, il dessine pas feuille par feuille, sinon il s'en sortirait pas. Donc c'est même en mettant en couleur vert derrière, ça va imiter un peu le feuillage et la taille que ça prend, le volume, ça va donner du volume. Matisse, il faisait des collages, il y en avait un en particulier avec des couleurs primaires, je trouvais ça hyper intéressant. Bleu, vert, rouge. Et ça ressemble beaucoup aux couleurs de l'automne par contre. Parce que c'est vrai que là, en autre saison, c'est plus vert, quoi. Différentes tonalités de vert. Et c'est vrai que on pourrait juste garder des couleurs, par exemple, faire un travail que en couleurs, euh, comment dire, bleu, vert et violet, et pas mettre des inverses, des couleurs inverses, par exemple du jaune. Ça aurait pu aussi pour apaiser si vous avez besoin d'apaiser votre thème. Donc, qu'est-ce que ça vous fait là, niveau émotion, niveau sensation corporelle par rapport à la mise en couleur? Quand vous appliquez une couleur, qu'est-ce que vous ressentez? Moi, par exemple, j'ai besoin de mettre un peu de peps pour passer à l'action. Et vous, pourquoi vous mettez cette couleur? Donc, je vous invite à y réfléchir, hein. On peut même s'arrêter, observer notre dessin. Et là, c'est marrant. Je me suis beaucoup occupée du feuillage, plus que presque le tronc et les racines. Donc là, bon, on peut corriger un peu, puis essayer de passer un peu plus de temps sur les autres parties du dessin pour rééquilibrer, hein, qu'on passe pas tout sur le futur et pas bien ancrer justement le, le passé et le présent, c'est important. Donc on peut venir recorriger, on peut venir rééquilibrer les choses. J'ai besoin par exemple de voir un peu
couleur terre, pour me rendre compte que c'est bien ancré, bien renforcé, bien stable aussi. Il est bien enraciné. Il va pas s'envoler, il va pas tomber. Et on peut aussi, donc du coup, s'occuper de notre environnement, hein, qui est tout aussi important, hein, puisqu'on n'est pas seul. Qu'est-ce que vous voulez voir comme couleur dans cet environnement? Alors des fois, on a quelques oublis, hein, d'arrondis. Hop, on corrige si on voit un arrondi qui manque. C'est pas un problème. Donc si vous avez des questions, hein, posez-les dans le chat, je le vois là. De quelle couleur sont vos fruits? Ouais, ils sont verts. C'est vrai que ça peut être des couleurs enfin, très réalistes, hein, pour le tronc du brun et les feuillages verts, hein, mais ça peut être aussi d'autres couleurs. Par exemple, apaisé, c'est rose pour moi. Ce qui apparaît vraiment. Du coup, je vous invite donc à mettre la vidéo sur pause si besoin. Euh, Là, on va du coup faire des lignes plus... On va utiliser un marqueur plus épais pour demander un soutien de l'univers, demander à être par exemple plus ancré. Moi, par exemple, vous pouvez donc, ça doit traverser tout le dessin, hein. Et pour le coup, là, je vais faire ressortir l'arbre ancré. Oui, vraiment le contour de l'arbre pour le coup. Pour vraiment voir sa force, ressentir cette force. Il est vraiment très massif. On est massif en fait finalement, puisque c'est nous l'arbre, hein. Et ça, j'ai envie de le faire ressortir. Donc on arrondit bien, on intègre. Idem de l'autre côté. On peut repasser plusieurs fois, hein, pour bien sentir cette force, cet enracinement, cette puissance. Sentez-la dans votre corps, dans vos émotions. Et on intègre. On peut en faire deux, trois. Je vais en mettre une au milieu, essayez de passer quand même par vos ressources pour vraiment que vous les acceptiez. Parce que si vous passez, vous les contourez, vous passez à côté, ça veut dire que quelque part, vous refusez un peu ces ressources. Là, si vous passez vraiment à l'intérieur, ça veut dire que vous les acceptez, qu'elles font partie intégrante de vous, que c'est important, quoi. Et on intègre pareil en arrondissant, comme ceci. Et du coup, là, on peut se demander, hein, toujours retour à ce qu'on ressent. On peut fermer les yeux un instant. Moi, par exemple, je me vois très grandi. Enfin, j'ai une vision de ça bien droite. Je me sens forte.
Je me redresse. Voilà, ça, c'est la sensation corporelle. Quelque part, la conclusion, c'est que je commence à être prête à affronter, du coup, cette situation et que je me sens ouais, prête pour l'affronter, quoi. Et maintenant, on va faire ressortir l'élément qui est le plus important pour nous, donc pour se sentir, pour résoudre notre thème. Alors, ça peut être quelque chose, vous savez pas encore, hein, ou une forme qui vous interpelle. Des fois, ça peut être ça. On va la faire vraiment assez épaisse pour qu'on voit que ça soit vraiment le plus important dans notre dessin. C'est marrant. Je vais mettre celle-ci qui m'interpelle puisqu'il n'y a aucune signification. Donc ça me questionne. J'ai hâte de savoir ce qui va se passer dans ma vie. Donc là, niveau sensation corporelle, enfin niveau émotion, je me sens déjà ouverte. Je sens que niveau à la poitrine, je suis beaucoup plus libérée. Je me sens grandie dans mon corps. Et vous, qu'est-ce que vous ressentez quand vous faites ces étapes? Qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que votre thème, il a un peu évolué? Si vous ne voyez pas d'image en fermant les yeux, pas de panique, vous pouvez bon, observer votre dessin déjà, juste. Des fois, ça donne des indicateurs. Et là, on peut passer du coup à l'étape de, pour embellir notre dessin, comme par exemple s'il y avait des petits manques de couleurs, là, par exemple, c'est mon cas. Vous pouvez retravailler, vous voyez, vos arrondis, si besoin, vos lignes, vos neurolignes. Des fois, si elles sont un peu, qu'il y a des petits crans, des petites imperfections, vraiment pour que tout soit harmonieux, que vous soyez en accord avec ce dessin. Le but, c'est que quand vous regardiez votre dessin, que vous ayez envie de le regarder, vous puissiez l'observer, que vous soyez content. Mais ça, c'est pas la priorité, puisque bon, c'est quand même la priorité, c'est déjà de ressentir, si vous avez déjà ressenti une émotion ou une sensation corporelle sur tout le dessin, c'est déjà que ça veut dire que vous êtes reconnecté un peu à vous. Donc ça, c'est aussi important. Donc je vous laisse vous concentrer sur votre processus, hein, vos émotions, vos sensations corporelles. On peut aussi faire ressortir davantage la forme qu'on a décidé de faire ressortir. Si vous n'avez pas réussi à choisir et qu'il y en a, alors bah, c'est soit il y en a une qui vous a vraiment interpellé quand vous dessinez, sinon vous pouvez laisser un peu décanter et puis y revenir le lendemain. Des fois, il faut une petite nuit de réflexion pour savoir exactement laquelle faire ressortir. C'est possible aussi. On peut faire aussi ressortir la forme par l'extérieur, vous voyez, comme ceci. On peut retravailler la couleur, si besoin, pour rééquilibrer notre dessin. Jouer sur les ombrages, vous voyez, pour que ça fasse un effet 3D de nos cercles. Fait un peu plus foncé sur les bords d'un côté, pour que ça fasse ça. Pour travailler nos couleurs si le crayon de couleur a été un peu mis grossièrement. C'est pas comme ceci.
retravailler éventuellement les feuillages si on veut vraiment plus de détails dans les feuillages. C'est vrai que les feuillages, je voulais que vous vous reconnectiez quelque part à quand on était enfant, on faisait des collages. Enfin, alors c'est vrai que ça peut être des mauvais souvenirs à la scolarité, mais euh, moi j'avais choisi de me rattacher à un souvenir positif où c'était ludique. Parce que quand on est plus jeune, c'est vrai qu'on est très audacieux, donc on ose les choses, on n'a peur de rien, on n'a pas froid aux yeux, quoi. Donc c'est vrai de se reconnecter à ça, c'est important, je trouve. On en a besoin, même en étant plus grand. Et là, vous pouvez vous poser donc la question, est-ce que votre vision, elle a changé? Vous pouvez fermer un instant les yeux. Je vois comme un chemin qui s'ouvre, par exemple, où je vais de l'avant dans mon projet, je suis plus à l'aise, je me sens plus déterminé, j'ose plus. Et vous, comment vous vous sentez? Mon corps a envie d'aller de l'avant, faire les choses. Par exemple, moi, là, je rajoute du jaune pour vraiment donner une sorte de lumière à nous, qui ressorte, une espèce d'aura. Vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, c'est parce que ça m'est apparu, quoi, mais... Et vous, comment vous vous sentez, niveau émotion, niveau sensation corporelle? Et c'est pas grave, hein, si c'est par exemple négatif, il n'y a pas de souci. C'est aussi une réponse, et peut-être qui nécessitera donc un sujet à un autre dessin à refaire. Donc s'il y a quelque chose qui vous a interpellé, vous ne vous sentez pas bien dans votre dessin, et que vous l'avez noté sur une feuille à côté, vous pouvez refaire un dessin dessus sur le sujet-là, qui vous aidera justement à avancer pour réussir à solutionner votre thème, du coup. Je sais pas, on en a combien de temps là, mais... Bah, je pense que c'est tout bon pour le dessin là. Hop. On peut se faire une petite liste de mots en 2 minutes pour voir un peu comment ça a évolué votre thème. Ça peut être intéressant. Du coup, mettez sur pause hein, si vous n'avez pas fini pour l'embellissement de votre dessin, de votre thème pour qu'il se réalise. Je vais prendre ma feuille et on va pouvoir mettre le chronomètre. On a un stylo à billes. Donc, liste, conclusion. Donc, tout ce qui vous vient, même si ça n'a rien à voir, des fois, on a des petites choses qui nous polluent l'esprit, comme on passe de pensée en pensée, il n'y a pas de souci. Ça peut être aussi des morceaux de solutions qui vous apparaissent. Et puis, bah, le but, c'est de les mettre dans différents sens, pas forcément comme une liste, hein, vraiment pour avoir accès à notre inconscient. Donc, je mets là, hop, j'espère que vous voyez. Hop, non, c'est peut-être mieux là. Hop, c'est parti.
Donc voilà pour la liste de mots, donc je vous invite à les compter. Si vous avez pas assez de mots, vous rajoutez un peu le minuteur. Si vous arrivez vraiment pas et que vous bloquez, bah tant pis, hein. La prochaine fois, vous ferez mieux. Là, on peut éventuellement mettre de la couleur, une couleur qui vous apparaît intuitivement quand vous voyez euh, le mot. Ça peut être différentes couleurs, hein. Pour le coup, moi, tout est en jaune, comme ça, donc. Avec l'expérience que j'avais eue de mon ancien dessin sur lequel je m'étais entraînée, je vous montre. J'avais des parties très, au début très un peu plus négatives qui étaient apparues en bleu, et à la fin, tout apparaît en jaune. Donc en fait, comme s'il y avait quelque chose qui était devenu plus positif. Donc c'est assez intéressant, et pareil, là, vous pouvez refaire hein, et vous revenir dans l'ici et maintenant et refaire une analyse de votre thème, où vous en êtes après cette liste de mots, comment vous vous sentez émotionnellement au niveau des sensations. Et si, comment dire, donc vous pouvez déjà trouver peut-être dans votre liste hein, moi par exemple, il y a un événement, quelque chose à faire, donc un petit acte que je peux créer un petit événement Facebook, là, ça va être mon acte. Vous, ça peut être, qu'est-ce que ça, enfin, ça peut être un petit acte qui correspond à vos finances ou à votre changement intérieur. Donc, peut-être, si c'était ancré une nouvelle idée, par exemple, c'est cette idée-là, et je l'ai intégrée, par exemple. Donc voilà, quoi. Je vais réinverser du coup ma caméra. Voilà. Bah, j'espère du coup que ça vous a plu, hein, ce dessin. Euh, Ça m'a fait énormément plaisir de dessiner avec vous en direct. Euh, J'espère que du coup vous posterez vos dessins et vos descriptions sur les groupes Facebook, donc le dessin neurographique en France avec Elena Savantova, et sur le groupe le chat de côté Neurocafé. Et la semaine prochaine, vous aurez du coup une autre intervenante, Marie-Ange Lazaro, qui dessinera le Holm. Je ne connaissais pas cet art, du coup j'ai regardé sur Internet parce que c'était un art que j'avais jamais entendu parler, quoi. Donc ça va être intéressant, quelque chose de nouveau à découvrir. Je vous remercie du coup de votre attention et je vous dis à une prochaine fois, du coup. Merci et bonne soirée. Au revoir.